Yenge à tous les amis faisant partie de ce grand peuple bantou, ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme il a été dit dans les Écritures, qu'au temps de la fin, il y a un peuple qui va se lever et qui, ce peuple apportera des offrandes à l'Éternel. Ça va être au-delà des fleuves de couche. C'est pourquoi nous pensons qu'au temps de la fin, le grand rendez-vous se situe au-delà des fleuves de couche où les dispersés de l'Éternel se rassembleront. Voyez-vous? Ce qui rassemble le peuple, c'est un message. Voyez-vous? Donc, lorsque le message est sonné, je pense que c'est ce qui rassemble les peuples. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé, pour rassembler les espèces qui devraient être sauvées, il n'est pas allé dans la forêt pour aller ramasser les animaux. Il a sonné la trompette et les animaux se sont rassemblés dans l'arche. Voyez? Nous sonnons aussi la trompette. Nous savons que lorsque la trompette est sonnée, cela est un rassemblement. Parce que vous savez, le prophète Branham disait que le 7e sceau, voyez-vous, c'était comme les 7 trompettes pour les Juifs. Voyez-vous? Les 7 trompettes pour les Juifs, c'est ça l'appel d'Israël. Voyez? Lorsque les trompettes sont libérées, sonnées, cela rassemble le peuple de l'Éternel. C'est pourquoi nous revendiquons qu'au temps de la fin, le grand rassemblement se fera au-delà des fleuves de couche. C'est un rassemblement qui concerne les Africains, conformément aux promesses de la Bible. Parce que lorsque les temps des nations sont clôturés, les temps des nations arrivent à la fin, voyez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu tourne simplement le dos aux gens des nations pour se faire connaître à son peuple Israël. Voyez? Et les vrais Israélites aujourd'hui, c'est ça, ce peuple-là qui s'est identifié au Seigneur. Ce peuple-là qui partage le nom du Seigneur. C'est le grand peuple Congo. Parce qu'il a été dit que, voyez-vous, ce peuple qui porte le nom du Seigneur, lorsqu'il revient au Seigneur, se répand de ses péchés, voyez-vous que le Seigneur pardonne son péché et guérit son pays. Voyez, Dieu a un pays qu'il revendique. C'était ça le Congo. Il dit dans Joël 2, il dit que son territoire avait été partagé par les nations. C'est pourquoi il va les rassembler dans la vallée de Josaphat pour leur faire la guerre, pour les amener en jugement. Voyez-vous, c'est une promesse qui concerne le Congo. Voyez, voilà pourquoi nous parlons du Congo. Nous avons commencé par identifier le Congo dans la prophétie. Voyez, et nous continuons à parler du Congo, montrer comment la civilisation du Congo a rayonné dans le passé et comment le Congo va s'élever et aller de l'avant. Parmi les éléments que nous avons identifiés la dernière fois, nous parlions de la population. Nous disons que le Congo devrait revenir à la loi de l'Éternel, conformément aux ordonnances données à l'homme lorsqu'il créa l'homme. Il a demandé à ce qu'Adam se multiplie et puisse remplir la terre. Voyez, nous avons dit que les Occidentaux, ils ont tout fait pour étouffer cette ordonnance. Ils ont voulu limiter les naissances parce qu'ils croient que les ressources peuvent être amenées à terminer. Et ils pensent que voilà, il faut limiter les naissances pour que les ressources ne puissent pas manquer. Or, selon la Bible, Dieu a créé la vie, mais il l'a fait en abondance. Il nous donne la vie en abondance. Les ressources sont infinies. Voyez-vous? Cela, c'est simplement l'ennemi qui veut aller à l'encontre des lois de l'Éternel. C'est pourquoi il a instauré la monogamie. Nous avions dit que la monogamie n'est pas une règle dans la culture biblique. La monogamie, c'est une affaire qui concerne, voyez-vous, les Occidentaux. Voyez? Parce que dans la culture biblique, l'épouse d'une personne pouvait être constituée de plusieurs femmes.
Voyez-vous? Nous avons vu à l'instar d'Abraham, l'instar de David, de Salomon et de nombreux de ceux-là qui avaient 2, 3 épouses. Voyez-vous? Nous avons vu dans la Bible aussi que Dieu lui-même aussi fait référence à un époux qui a plusieurs vierges. C'est pourquoi on parle de 10 vierges, non? Voyez-vous? C'est toujours au pluriel l'épouse d'un homme. Voilà. Donc, cela n'est pas une règle, la monogamie. Nous avons montré que c'est un élément que l'ennemi a mis en place pour limiter les naissances. Voyez, parce que l'homme a en lui des milliers et des milliers de semences. Voyez-vous, il lui faut des terres pour expandre ces semences afin que la terre se multiplie. Voyez-vous, une seule femme ne suffit pas à un homme, voyez-vous, pour se vider des semences dont il a été doté. J'en fais pas une règle, la polygamie, mais je suis en train de montrer que cela n'est pas contraire à l'esprit biblique. Si un homme veut avoir une seule femme, c'est une bonne chose. S'il veut en avoir plusieurs, tant mieux pour lui. Voyez-vous, c'est de ça que nous avions parlé la dernière fois. En fonction de ce que nous avons dit la dernière fois, j'ai reçu beaucoup de questions, notamment la question épineuse qui revient toujours sur la sémence du serpent. Les gens veulent savoir pourquoi nous contredisons le prophète qui a prêché que, voilà, il y a eu une affaire corporelle entre le serpent et Ève. Voyez, nous avons démontré la dernière fois que cette doctrine, c'est une doctrine des francs-maçons. Ce n'est pas Branham qui a commencé, qui a inventé cela. Avant Branham, dans les âges de l'Église, voyez-vous, les gens croyaient déjà à cette doctrine de l'intercose qui veut que Satan, le serpent ancien qui était comme un homme, est allé et a couché avec Ève. Et c'est de cela que serait né Caïn. Voyez-vous, cette doctrine a existé avant l'arrivée de Branham sur la terre. Branham s'est aligné simplement sur cette doctrine, voyez, existant d'abord déjà. Voilà. Il n'a pas inventé cela. Mais nous avons démontré aussi que Branham, avant l'ouverture des sceaux, c'était quelqu'un qui a prêché beaucoup de fausseté. Quand il a lu l'Apocalypse, le livre des sceaux, il a interprété que le premier sceau que le cavalier au cheval blanc, il a appelé cela Christ. Voyez-vous, il fallait attendre l'ouverture des sceaux. C'est alors qu'il a compris que le cavalier au cheval blanc n'était pas Christ, mais que c'était l'antichrist. Voyez-vous, il a compris que c'était l'antichrist. Et tellement que Branham était sincère, voyez-vous, il est revenu pour corriger ce qu'il avait prêché. Voyez-vous, c'était quelqu'un qui était très souple, qui était sincère et honnête. Quand il a reçu la révélation, il a compris qu'il avait prêché la fausseté avant. Voyez-vous, c'est ça ce Branham en qui nous avons confiance. C'est lui qui peut revenir pour corriger ce qu'il avait mal prêché. C'est pourquoi il a fallu l'ouverture des sceaux, non? Lui-même disait qu'une fois lorsque les sceaux ont été révélés, la Bible était devenue un nouveau livre. Il dit que cela était contraire à tout ce qu'il croyait avant. Donc cette doctrine de l'intercose, nous avons classé cela pour dire que cela n'était pas la vérité. Voyez-vous? Mais nous savons que le diable a séduit Ève. Voyez-vous? C'était au niveau de la pensée. Ève a simplement raisonné. Satan qui a séduit Ève, ce n'était pas un homme. Voyez-vous? Le serpent ancien n'était pas un homme. Branham a dit qu'il mesurait 3 mètres. Oui, nous avons dit que c'était le champ magnétique qui nous entoure, qu'on appelle l'esprit humain. Voyez-vous? C'est un champ magnétique, il mesure 3 mètres. Voyez-vous? Lorsque vous rentrez dans le champ magnétique d'une personne, voyez-vous, cette personne-là se redresse. C'est comme un chien, lorsque vous vous approchez de lui, il redresse ses oreilles parce que vous rentrez dans son champ magnétique. Voyez-vous? Donc le serpent a raisonné avec Ève. Voilà pourquoi Branham dit que Ève fut fécondée dans la matrice de son esprit, de sa pensée plutôt. Voyez-vous? Dans la matrice de sa pensée, c'est là qu'elle fut fécondée. Voyez-vous? Donc le péché d'Ève, ça se passa en elle.
C'était ça le raisonnement, le doute. Voyez-vous? Et le reste, Ève l'a fait avec Adam qui était là. Voyez-vous? Caïn est le fils biologique d'Adam. Voyez? Les gens ils veulent les Écritures, mais je peux vous donner un verset biblique qui va dans ce sens-là. C'est Paul qui explique. Nous allons lire dans le livre j'ai bien noté cela. Je vais regarder. Je pense que c'est dans le 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Ça, c'est la version Louis II. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse. Donc ici, Paul montre que le serpent a séduit Ève par la ruse. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, il dit que de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, automatiquement, il ramène ça au niveau des pensées. Il dit que je crains que vos pensées puissent se corrompre. Donc, ce qui s'était passé avec Ève, c'était une corruption au niveau de sa pensée. C'est ça la séduction. Ce n'était pas que non, Ève, le serpent a couché avec Ève. Voilà. C'est une séduction au niveau de sa pensée. Lorsque Ève a ouvert sa pensée au raisonnement, c'est ça là le péché. Voilà. Et le reste n'est que la conséquence que Ève a pratiqué avec son mari qui était Adam. Voyez-vous? Lorsqu'elle a raisonné, elle a compris qu'elle pouvait se reproduire autrement que par la voie que Dieu avait choisie. Elle est allée enseigner cela à son mari et c'est de là que les enfants sont nés. Voyez-vous? Nous avons dit que la séduction ou la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden, c'était de la même manière que le serpent était venu tenter Jésus. Lorsque le diable l'amena sur une autre montagne pour tenter Jésus, ce n'était pas un géant avec des ailes ou avec une longue queue qui tentait Jésus. Ça se passait dans sa pensée. Quand Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne le royaume de la terre. Voyez-vous, ce n'était pas un humain. Tout cela, ça se passait en Jésus. Voyez-vous, mais Jésus n'a pas ouvert sa pensée, n'a pas été fécondé par Satan. Voyez-vous, il a repoussé, voyez-vous, le serpent Satan. Voyez-vous, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et Satan s'est retiré. Nous avons parlé sur Satan la dernière fois. Nous avons démontré qui est Satan. Satan, ce sont les pensées humaines. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, quand il s'est retourné, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Donc Satan, ce sont les pensées des hommes. Voyez-vous, c'est ça le serpent. Voilà pourquoi Branham, avant son départ, il était très très pressé. Il était dans l'impatience de repartir au Branham Tabernacle pour prêcher sur les traces du serpent, la bête du commencement. Pourtant, il avait déjà prêché sur le serpent écrasé, mais là, il voulait revenir sur la bête du commencement pour montrer effectivement que la bête du commencement, ce n'était pas un reptile, ce n'était pas un géant, c'était ça les pensées humaines, c'est ça Satan. Voyez-vous, Satan n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur ou quelqu'un que vous pouvez identifier. Satan, ce sont simplement les pensées humaines. C'est ça Satan. Voyez-vous. Donc sur cette question, je pense que nous avons clôturé cela. Voilà pourquoi Paul dit ici, il dit que comme le serpent a séduit Ève, il dit que ne laissez pas que vos pensées puissent se corrompre. Donc la séduction a quelque chose à voir avec les pensées. Voyez-vous? C'est de ça que nous avons parlé la dernière fois. Voyez? Donc, pour répondre à cette question, je dirais que après l'ouverture des sceaux, on change la façon de lire les Écritures, on change la vision. Cela est correct. Voyez-vous? Lorsque les sceaux sont révélés, voyez-vous, Branham n'est pas rentré dans cette dispensation en totalité. Voyez-vous? Donc si Branham vivait aujourd'hui, il allait revenir sur beaucoup de choses qu'il avait dites.
Parce que ces choses-là avaient été dites avant l'ouverture des sceaux. C'est comme Luther. Luther a prêché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a baptisé plutôt, je voulais dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela était correct au temps de Luther. Pourquoi? Parce que les sceaux n'étaient pas révélés. Cela était correct. Mais lorsque le messager du 7e jour est arrivé, il a corrigé cela pour dire que le vrai baptême, c'était au nom de Jésus. Voyez? Donc la révélation n'est pas statique. La révélation évolue. Voilà pourquoi Branham n'est pas notre absolu. Dans l'ouverture des sceaux, c'est Christ qui est l'absolu. Qui est Christ? Christ, ce sont les sceaux qui ont été révélés. Voyez-vous? Et c'est une dispensation, voyez-vous, qui doit grandir. Parce que lorsque la pierre descend, la pierre frappe la statue et elle-même, la pierre, s'élève pour devenir une grande montagne. Ce qu'on appelle la montagne de l'Éternel. Ce jour-là, il dit que la connaissance augmentera, voyez-vous, et ceux qui craindront l'Éternel, ils seront sages, voyez-vous. Donc nous sommes au jour en question où les sceaux sont révélés, où la parole est devenue de plus en plus claire, voyez-vous. Nous avons quitté la dispensation des japhétistes, des anglo-saxons, voyez-vous, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont cru que les coutumes des anglo-saxons, c'était ça la parole, alors que cela n'était pas la parole, voyez-vous. Beaucoup de branhamistes qui suivent Branham ne veulent plus payer même la dot. Ils marient leurs femmes, ils disent que Branham n'a pas payé la dot, que les enfants de Branham n'avaient pas payé la dot. Eux aussi, comme ils sont fils de Malachi 4, ils veulent prendre nos enfants gratuitement sans payer la dot, ne sachant pas que cela c'est une coutume des anglo-saxons. Les anglo-saxons ne payent pas la dot. Or, la dot est biblique. Abraham a payé la dot. Mais nous, comme nous sommes israélites, nous sommes descendants d'Abraham. Voilà pourquoi nous continuons à payer la dot. Voyez-vous? Donc, nous ne sommes pas les anglo-saxons, nous ne sommes pas des japhétistes. Nous sommes des sémites issus d'Abraham. Dieu traite avec les sémites différemment de la façon qu'il traite avec les anglo-saxons. Voyez-vous, avec les sémites, Dieu a donné des lignes et des directives claires, que ce soit sur la richesse, sur la santé, sur tous les plans. Voyez-vous, Dieu a été clair avec son peuple. Le salut du peuple consiste à l'observation de tous ces principes. Voyez-vous, c'est là que le peuple trouve son salut. Donc, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Une autre question qui m'est parvenue, c'était concernant le nom de Jésus. Voyez, la dernière fois, j'étais en train de dire que les Israélites de la Bible ne portaient pas des noms qui commençaient par la lettre J. Vous savez, dans le paléo hébreu, qui est le Kikongo ancien, il y a des lettres qui n'existent pas. Dans le Kikongo, le C n'existe pas. C'est toujours le K. Il n'y a pas de C dans le Kikongo. La lettre J n'existe pas dans le Kikongo ancien. Voyez-vous? Donc des noms comme Jude, comme Jésus, Jean, ce n'est pas les noms israélites. Parce que ces lettres-là n'existent pas. Vous fouillez dans le Kikongo ancien, il n'y a pas de C. Voyez-vous? Parce que ça, ce sont des lettres, voyez-vous, qui ne font pas partie de l'alphabet Kikongo. Paléo-Kikongo, si vous voulez. C'est pourquoi je ne crois pas que l'homme que vous appelez Jésus, il s'appelait Jesus ou Jésus. Lui étant né israélite, il portait un nom arménien qui ne débutait pas par la lettre J.